explique-moi comment c'est possible, après une saison tout à fait honorable individuellement, All-Star Pro A, Chalon-Reims qui se maintient sans grosse frayeur, que Édouard Choquet se retrouve à re-signer en Pro B. C'est illogique. Le meilleur marqueur français, Nicolas De Jong, n'a eu aucune proposition en France. Et je sais que, par exemple, il y a d'autres joueurs pros qui ont un avis différent du mien, qui disent que bon, voilà, il faut s'imposer, que il faut pas pleurnicher sur son sort et autres. Je pense à Andrew Albici que je connais très bien, ou Edwin Jackson et autres. Mais moi, il y a des choses que je vais pouvoir dire parce que ce sont des mecs que je connais et que j'ai connus au début de leur carrière, et je pense qu'ils ont un petit peu la mémoire courte parce que quand Andrew était au Paris-Levallois et que Jim Albol, qui est un joueur légendaire en pro, mais voilà, mais que Jimal jouait devant Andrew. Andrew se plaignait du manque d'opportunités qui lui était accordé au début de sa carrière professionnelle, et je pense qu'il l'a oublié. Et moi, j'étais témoin de ces choses-là. Et j'ai pas oublié quand Edwin Jackson a dû passer par la case Pro B, que ses premières années en Pro A ont été difficiles. Et ces mecs-là, ils ont oublié que les opportunités sont arrivées éventuellement et qu'une fois qu'on a percé, c'est plus simple. Mais il y a tout de même une réalité chiffrée, statistique et évidente. Je veux dire que moi, des ricains, j'en ai fait pleurer plus d'un. En Pro B, je les ai tous saignés. Je peux le dire très clairement, il n'y a personne qui pourra me contredire là-dessus. C'est du direct, Et en donc Pro A, vas-y. non, mais de toute façon, c'est une vérité. Tous les mecs qui ont joué contre moi ou avec moi, même les mecs qui ne m'aiment pas, peu importe les raisons, savent que mon jeu pouvait parler pour moi. À un moment donné, les ricains, j'en ai fait saigner plus d'un. Et en Pro A, ça a été la même chose. L'opposition était telle que on pouvait parler statistiquement parlant. On regarde au niveau chiffré, ma production en 18 minutes, rapprochée sur 20 minutes, 25 minutes, Ouais. qu'est-ce qu'elle aurait été? Et en Pro B, j'ai fini devant pléthore de joueurs ricains au scoring et dans l'impact. Non, mais il faut dire les choses Non, pour qu'elles non, le non, sont. j'en souris parce qu'il y a Dominique Gentil, que tu connais très bien, membre de l'équipe de France 3-3, qui me dit faut le calmer. Donc, mais tout ça, en fait, ce que vraiment j'essaie de mettre en avant, c'est que culturellement, et Amarassi pourra le confirmer, et je pense qu'un mec du charisme, avec la carrière qu'il a, tel qu'Amarassi, quand lui en atteste, parce qu'il a vu passer tous les plus grands coachs de Pro A, il a gagné des titres, c'est, je pense, une des plus grandes légendes françaises de Pro A. Quand lui dit qu'il faut un coach étranger pour donner sa chance aux jeunes Français et aux joueurs français, je pense que les exemples sont criards, sont nombreux. Il y a quelques coachs français qui ont pu le faire, mais ils sont très rares, et c'est généralement pas par dépit, mais plus par obligation. Et quiconque veut rentrer dans une discussion avec moi, dans un échange d'argumentation, on peut le faire, mais il faudra que son argumentation soit extrêmement solide, parce que j'ai tellement d'exemples et d'arguments à mettre en avant que c'est très difficile de me contredire à ce niveau-là. Et on va parler chiffres avec Amarassi. Amarassi, depuis la création de la Ligue nationale de basket il y a 30 ans, Amarassi fait partie du top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de basket. Il est numéro 10 à quelques points d'Hervé Dubuisson. Hervé Dubuisson est 8e. Et si Amarassi met le même nombre de points que l'an dernier, Amarassi passera devant Hervé Dubuisson. Donc tu parlais de chiffres. Effectivement, Amarassi, si on met les chiffres noir sur blanc, c'est un des meilleurs scoreurs de la Ligue nationale de basket depuis sa création. Je pense, déjà, chapeau à Amara, parce que sa longévité est extraordinaire à ce niveau-là. Tout en sachant qu'en plus, c'est un mec qui est sur tous les fronts, que ce soit en street, en Coupe d'Europe, en Pro A. En C'est un mec. 3-3 aussi. Ouais, il est allé. Maintenant, ouais, en 3-3. Ouais. Alors maintenant, il faut pas oublier qu'Amara, c'est un mec qui faisait le 3-3 déjà à l'époque. Hein. Il a fait le 1 contre 1, le 3-3 et tout ce qui va. C'est un des derniers des Mohicans. Bon, alors justement, pour redescendre un tout petit peu en température, Angelo, on va. Non, mais vraiment, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, et puis on connaît. Non, mais on connaît ton franc-parler. Moi, c'est surtout, c'est une lettre d'amour à mon basket français, en fait. C'est pour dire que on a des joueurs qui ont des qualités à faire valoir, et qu'on leur coupe l'herbe sous les pieds avant même de leur avoir donné concrètement l'opportunité. Et pourtant, les exemples qui ont été, je pense, un investissement qui a été payant,
il y en a tellement des exemples. Des joueurs français à qui on a donné leur opportunité et qui ont redonné au centuple cet investissement. Et je pense en plus que c'est encore plus parlant pour les gens qui suivent les clubs, qui aiment les clubs, de voir un mec qui mouille le maillot pour un club, qui a grandi au sein du club ou qui vient s'investir dans le projet du club. Tout au long de l'année, on a entendu Édouard Choquet qui parlait de vouloir s'investir sur la durée avec Chalon-Reims. Le retour qui lui avait été communiqué, c'est que c'était quelque chose qui parlait au club. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Je ne peux pas me permettre d'en juger, je ne suis pas au sein du club, je ne suis pas en France depuis maintenant 2 ans, mais il y a concrètement un problème. Il y a concrètement un problème. Ben justement, je vais juste finir sur ça. Vas-y, je t'en prie. Je vais finir sur ça en fait parce qu'il y a un truc qu'il faut quand même que je mentionne. En parlant de chiffres justement, si les gens font attention un petit peu à cette dynamique qui est en train de se développer en France, de plus en plus, je vois des mecs qui ont le niveau Pro B, qui vont signer dans des clubs de National 2 et qui commencent à faire des formations qui se reconvertissent très tôt en fait, à 25 ans, 26 ans, alors que c'est des mecs qui ont l'opportunité de faire exactement la même chose, mais plus tard. Donc je pense qu'ils commencent déjà à se rendre compte que de toute manière, ils sont en train de perdre leur temps d'une certaine manière. Et c'est triste, parce que les gens sont tirés vers le bas. Les bons joueurs français de Pro A sont à aller chercher des contrats plus lucratifs et du temps de jeu pour prendre du plaisir en Pro B. Les mecs de Pro B sont poussés vers la Nationale 1, les mecs de Nationale 1 vers la Nationale 2. On voit des clubs des clubs de Nationale 2 avec des équipes qui feraient pâlir des équipes de Nationale 1 de haut de tableau. Ça, je te confirme. Et c'est là, et si ça, c'est pas criard comme exemple, j'aurais aimé que ce soit l'inverse. J'aurais aimé que ce soit les petits clubs qui se fassent piller par les équipes de division supérieure.